Donc, on s'intéresse désormais à cette partie-ci où il y avait la liste des produits. Donc, on a fini avec cette sidebar. Et donc, c'est cette partie-ci qu'on va créer, qu'on va implémenter autant pour moi désormais. Donc, on retourne dans notre fichier, dans notre éditeur de code. Donc, ici, on va mettre dans une div content. Donc, on va faire une div toolbar c'est la barre qui est en haut là. Donc, cela marque cette barre qui est en haut ici, c'est ça la toolbar, ça qu'on appelle la toolbar ici. Donc, à l'intérieur, il y a deux images. Donc, la première c'est asset, donc voilà, asset c'est une icône, pardon, il y a deux icônes, ce ne sont pas des images. Donc, on va mettre arrow left comme message alternatif. Et puis la deuxième icône, c'est l'icône de la cloche là. Belle. On va mettre belle ici. Et puis en bas, il y a une section. Et puis une div qu'on appelait action heading. Donc, action heading, c'est ce qui correspond à ceci. Donc là où il y a les actions ici, liste de produits, et puis ces actions-ci où on peut cliquer, on ajoute un nouveau produit là, ça qui est dans action heading. Donc, à l'intérieur de action heading, il y a donc le texte là, le texte qu'on a vu ici, donc le texte ici et ces actions-ci. Donc, pour le texte, on a compris, c'est avec typography. Composant typography. Dans le texte là, c'est liste des produits. Et donc il y a une certaine customisation qu'on va faire parce que la couleur est noire. En fait, tout ça peut être pris. Vous pouvez prendre ça directement sur Figma. Donc ici il y a la couleur qui est black. Donc heureusement que j'ai noté ça ici. Donc je vais remettre ici sur l'éditeur font size, font weight 700. Donc comme je l'ai dit, toutes ces valeurs ici, vous pouvez la voir là-bas sur Figma. Text align et puis start. Donc là c'est bon. Donc, il y a l'autre partie de div.actions. Donc ça n'a pas mis. Dans div.actions, il y a donc la première icône là pour trier. Donc cette icône-ci pour trier. Ok. Assets, icons, sort.svg. Et puis il y a le bouton. Donc là c'est plutôt comme un lien. Mais on applique la classe du bouton. Donc là, où est-ce que ça va nous rediriger? Bon, déjà, on met d'abord le texte. Le texte c'est Add New Product. Donc, on peut venir tout simplement copier ça ici. Bon, ok. Donc, le texte c'est Add New Product. Et puis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? En fait, ici, ça doit rediriger vers la page de création, donc d'enregistrement d'un produit. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, actuellement, ce n'est pas stylisé, mais on va régler ce problème. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, normalement, ça doit
rediriger vers la page de création d'un produit. Raison pour laquelle on doit spécifier ça ici dans le code. Donc on va faire Windows point location dans le href. Non. Si c'est plutôt bon, puis dans le href, excusez-moi pour la confusion. Dans le href, on redirige vers la page d'enregistrement de produits. Lorsqu'on clique sur le bouton, ça redirige vers cette page d'enregistrement de produits. Donc, et le style de bouton a été appliqué, comme vous l'avez vu là, là derrière. Donc, comme vous le voyez là, le style de bouton a été appliqué. C'est ce qui nous intéressait. Donc, maintenant, on se rend compte que directement en bas, donc, on a notre tableau proprement dit où les produits là sont listés. Donc, on va réaliser cela avant de maintenant aller voir style CSS. Donc, on peut faire ça ici. On va faire table.product table. On fait comme ça. Et puis, on a dans notre T-head. Donc, là, on a notre TR. Et puis, il faut donc qu'on renseigne ici toutes les différentes entêtes qui sont spécifiées ici. Dans l'idée, la photo, le nom, la catégorie, le prix, le stock, quantité, tout ça. Donc, ce que je fais, c'est juste prendre ça sur mon brouillon et venir mettre ça ici. Donc, à ce stade, bon, c'était le produit fini. À ce stade-là, on a un peu notre tableau là qui est censé être là. Et puis, donc on va mettre un enregistrement. On va mettre un enregistrement. Et l'enregistrement du tableau se met dans T-body, comme nous le savons sûrement avec nos bases solides en HTML, CSS. Donc, dans le T-body, on a nos rows qui vont correspondre aux différentes valeurs. Donc, on peut faire un TD pour mettre donc pour spécifier les différentes valeurs. Donc, pour la photo, on va mettre le lien vers une image. Donc, dans Assets, dans Image, on a Product. Voilà. On a Product. Et puis, ici, on peut mettre le nom. On va dire Produit 1. Puis, catégorie. On va mettre ici catégorie 1. Et puis, on va mettre ici, ça c'est quoi le prix? Donc, on va mettre un prix en dollars. Donc, pourquoi pas 700 $? Il faut rêver. Avoir les ambitions. Et puis, si on va mettre 100 comme quantité, ici, date d'ajout, on peut dire, on va faire simple, dire le 3/4 2025. J'ai pris la date de jeudi. Puis, on a donc ces icônes ici, l'icône de crayon pour pouvoir modifier un produit et l'icône de suppression pour pouvoir supprimer un produit. Donc, ça, on va mettre dans, bon, déjà, on met un TD, et puis on met une image, donc l'icône de modification edit, et puis
img, l'icône de suppression delete.svg. Maintenant, on va appliquer un certain style. On va appliquer un certain style ou alors on va appliquer un certain style pour que lorsque on survole, et déjà avec le curseur aussi, on va appliquer un certain style. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On met d'abord une classe de comment est-ce qu'on va appeler ça? Par icon. On va dire action icon. Donc on va faire simple et venir coller ça ici. Donc maintenant le bouton Edit est censé rediriger vers la page de modification d'un produit. Donc on va faire que lorsque on clique sur ça, on va mettre un on click, un événement de clic. Donc on va dire que lorsqu'on clique sur ça, on navigue via le DOM Windows location.href et on met égal et on spécifie jusqu'où on navigue. On va mettre ./admin/ mise à jour.html, mise à jour du produit.html. Donc on fait comme ceci. Ok, donc nos composants a déjà pris effet. Donc le composant action icon, donc ça a son effet, et comme je rappelle que tous les composants sont disponibles ici sur composant.css, donc tous les styles des composants. Ok, bon, à ce stade ici, on voit que bon, tout le reste, ça sera un peu une sorte de répétition. Bon, ici, ça s'est un peu mélangé. Bon, c'est un peu mélangé, je sais pas pourquoi, mais généralement, ce qu'on va faire pour faire simple, c'est venir regarder le produit fini ici. Donc, après, c'est juste un copier-coller des enrichements ou un peu modifier le reste. Donc, on peut déjà appliquer le style et après, on va faire les modifications. En fait, on va faire copier-coller et tout ça. Donc, pour le style, donc, on avait dit que pour le style, on avait créé un fichier ici dans liste produit.css. Liste produit.css ici, on va mettre qu'est-ce qu'il faut faire premièrement. Ok, le style. Il doit avoir un style parent ici. On va dire liste produit. Et on va faire display flex. Display flex pour que ce soit aligné. Une largeur, ça va prendre la largeur de 100%. Et là, on va mettre margin bottom. Margin bottom auto pour que ce soit toujours vers le haut de la page. Si on essaie déjà d'enregistrer et de voir le résultat, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. On essaie de continuer. Donc, à l'intérieur de liste produit, on a content. Donc, content qui est le contenu. Liste produit, on a content. Ok, je crois que j'ai oublié quelque chose ici. Donc, min.liste produit. Donc, on a oublié de
de mettre tout le contenu dans dans la sidebar et le contenu principal, de les mettre dans une balise main qui va les englober. Ici, c'est pourquoi ça n'a pas complété liste de produits. Donc là, on enregistre. Ici, on enregistre. Normalement, ça devrait être un peu plus. Ok, donc le problème ne vient pas de là. On continue. Donc pour la largeur, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? La largeur va être une largeur calculée. On va partir ici là sur la sidebar. Dans la sidebar, on se rend compte qu'on avait fixé une largeur de 350 pixels à la sidebar. Donc ici, on veut que le contenu ici, le reste du contenu ici prenne le reste de la largeur ici. Donc pour faire ceci, on va utiliser cette fonction CSS Calc et on va spécifier comme valeur 100% moins 350 pixels. Normalement, ça devrait déjà faire quelque chose ici. Liste produit. Ce qu'on a bien appelé, c'est ici liste produit, c'est bien ça. Admin liste produit.css. Bien, on doit mettre une margin left de auto et puis margin bottom. Ça déjà on peut l'avoir laissé. Donc ici, je ne sais pas ce qui se passe, il faut que je charge la page. Donc il fallait que je recharge la page manuellement. Ok, donc là c'est bon, on peut donc mettre un padding pour éviter que ça touche les bords. Bon, là je pense que on va juste synthétiser en bas. Puis sur le composant sidebar, on avait effectué un responsive pour les écrans inférieurs, donc inférieur à 1400 pixels. Donc on avait dit que la largeur ici change. Donc ce n'est plus 350, c'est 300. Donc il sera logique qu'on fasse pareil pour ici. Donc il serait logique ici de copier, coller et puis la largeur au lieu de 300 pixels, on va faire 100% moins ceci. Donc ça va gérer le responsive. Donc on continue parce que là, il faut qu'on arrange maintenant les différents éléments. Il faut qu'on arrange déjà cette partie-ci, donc tout ce qui a été mis dans la section là. Donc toolbar, on rappelle, c'est un composant, donc c'est bon. Maintenant, on veut organiser tout ce qui a été mis dans la section. Donc le action header est un composant, mais on veut bien structurer le contenu de la section-ci. Donc cette partie-ci est le tableau qu'on a fait de manière minimaliste, donc avec la première ligne uniquement. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On cible bien notre contenu. Donc, on cible section. On va faire déjà padding de 0,30 pixels vers la droite. On peut la laisser comme ça. Puis on va faire display flex. Ou alors tout simplement display grid pour aligner ça. Display grid et puis gap
20 pixels et puis margin top de 20 pixels. Là, on peut essayer de voir le résultat. Voilà, c'est déjà quelque chose de plus ancré ici, comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant, on va s'intéresser au tableau. Si on essaye de voir, je crois que c'est assez ancré, c'est ce qui nous intéressait là-bas. On va s'intéresser maintenant au tableau. On va aller point liste produit, point content section, point products, reçu du nom, ok, product table, je confonds encore, CTRL C, CTRL V. Donc c'est une classe, on met le point de product table. Et puis, donc le tableau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà un 8 et 100% pour s'assurer que ça va toujours prendre 100% de la largeur de l'écran. Et puis on va faire un text align center. On souhaite centrer toujours le texte. Et puis on va faire ceci, border collapse. Et collapse. Maintenant on peut copier ceci. On va appliquer un style sur le head. Précisément les différents TH qui sont dans TL et TR. On va faire que ça ne touche pas trop le ça c'est à cause de ceci. Donc on va faire en sorte que ça ne touche pas trop les bords. Parce qu'ici il y a une sorte d'espace entre on a les TH là, il y a une sorte d'espace, ça ne touche pas trop le bord. Donc on va garantir ça ici en mettant un padding de 10 pixels, 0, parce que ça avait l'air que déjà bon. Et puis une couleur cette couleur grise ici. Donc AC, c'est simple, on copie tout simplement. AC, AC, AC. AC, AC, AC. Voilà, ça est un peu beaucoup plus ressemblant. Maintenant le body, qu'est-ce qu'on va faire pour le body? Déjà avant de continuer avec le body, on va essayer de, vu qu'on voit déjà mieux notre tableau, on va mettre quelques enrichissements. Donc on va juste faire un copier-coller pour essayer d'enrichir notre tableau. Et puis, on essaye d'enrichir notre tableau et puis on peut modifier les idées. Donc, CTRL D pour sélectionner comme ceci. Ici, on va mettre 2. Ici, on va mettre 3. Ici, on va mettre 4. Ici,
5. Ok. On voit que c'est bien aligné là. Maintenant, sauf que quand on regarde la maquette, il y a ce sorte d'espacement entre les différentes lignes, euh, les différentes lignes entre les enrichissements. Donc, on va un peu essayer de faire ça ici. Donc, pour faire simple, on va venir prendre, on copie, on colle, et puis on met debody. Donc, dans le debody, on met un margin bottom de, on va dire, 10 pixels. Et puis, une couleur de fond. Donc, j'ai vu reconnu c'est cette couleur-ci. Donc, liste produit.content section.product table tbody puis tr. Voilà, on met ces marges ici pour créer cet espace qu'on a vu là. Pour créer cet espace en bas. Voilà, ça n'a pas créé l'espace. Bon, à ce niveau-ci, tbody tr et dans td. Donc, dans le td, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait cet espace-là. Je croyais que c'était. Voilà, on va mettre un padding de 10 pixels de 0, un background color blanc. Border top de 15 pixels solide et puis F, 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 donc blanc. Et puis border bottom, pareil. Donc là, dans les normes, on devrait avoir ce style identique. Bon, je me rends compte que le T-Body a bien mis ce background. Je crois que ce n'est pas exactement le plan ici. F8.
Ah ok, c'était plutôt cette alternative, ce blanc un peu cassé. Donc ici, on a mis une couleur de fond blanche pour tous les enrichissements et pour simuler ce sort d'espacement-là, c'est avec les bordures. On a donc mis ces bordures avec cette couleur-ci, couleur presque grise. En fait, ici, ce sont les bordures qui, qui sont là, mais donc, la bordure en haut et la bordure en bas pour pouvoir simuler cet espacement-là, donc cet espacement qu'on observe sur la maquette de départ. Vous pouvez le voir ici. Ok. Donc en gros c'est ça. Je crois que ici c'est bon aussi. Euh, donc en gros, voilà euh, voilà la page de listing de produits qui est fait. Donc je crois qu'il y a encore une section ici. Ah oui, donc on doit également pouvoir naviguer vers. Déjà ici, on doit pouvoir supprimer